Ici Benoît Mercier pour Fantasia, de l'autre côté de l'apocalypse. Aujourd'hui, on s'entretient avec le réalisateur de Les Pas d'allure, Alexandre Leblanc, un film qui est très difficile à écrire. Ouais, est-ce qu'on peut se voir? J'ai vécu une petite affaire de fou, c'est pour ça que je suis... je comprends. C'est un gars qui va voir son ex parce qu'il vient d'y arriver une affaire pas possible. Puis là, il raconte. Elle le croit pas parce que ça n'a pas d'allure. C'est improbable. Fait que là, il continue son histoire, puis là, il raconte qu'il a rencontré quelqu'un, qui a raconté une histoire aussi. Fait que c'est un peu comme les mille et une nuits, il y a comme une histoire dans une histoire. Ouais, je sais, ça a l'air d'une histoire de marde, là. Ben, au moins, t'es au courant. Hein? J'avais pas de scénario au départ, fait que ça s'est construit au fur et à mesure. C'était ma des question, parce que tournages. les échanges entre les personnages principaux sont très réalistes. En fait, peut-être à 80-85 c'est improvisé. J'avais comme des personnages, un contexte. J'avais des radios poubelles, du théâtre amateur. Je voulais qu'il y avait le personnage de Valérie Gravel qui existait parce que j'avais écrit un synopsis pour un autre film avant. Je voulais tourner pour tourner parce que ça faisait longtemps que j'avais tourné. Là, j'ai demandé à deux amis comédiens amateurs, parce que j'ai fait du théâtre amateur, je les ai rencontrés là, de se prêter au jeu. Là, OK, on va tourner une petite scène, on va voir où ce que ça nous mène. Je faisais ça pour le processus, tu sais, je ne savais pas si ça allait donner un film ou une série web. J'ai tourné une scène, qu'il y en a une autre, puis peut-être un an, ça m'a pris 5 ans à faire en tout, là. Un an et quelques mois après le premier tournage, j'avais tourné ma scène centrale qui traverse tout le film. Le dialogue entre Le dialogue entre ouais. Jean-Sébastien, Courchain. Ouais. Les comédiens, ils ont fait 2 prises de 45 minutes. Il y avait une prémisse de base, je les ai laissés aller, puis ils se sont amusés. Après avoir tourné cette scène-là, quelques mois après, je me suis dit, hey, je peux faire un long métrage. Il y a un début, un milieu, puis une fin. Les autres scènes vont être des flashbacks ou des flash-forward. L'année et demie suivante, à peu près, j'ai tourné les scènes qui manquaient à temps perdu, quand tout le monde était disponible. Comment les acteurs et les actrices, justement, jouent avec cette liberté-là? Est-ce que c'est une source d'angoisse ou au contraire, c'est libérateur pour eux d'un peu se lancer? Je pense que les acteurs aiment jouer. Ouais. C'est comme la plupart. Là. Sophie Desmarais, c'est la première fois qu'elle improvisait, qu'elle me disait. Oh! Ça paraît paraît pas pas en tout. pantoute. En tout cas, c'est du génie, qu'est-ce qu'elle a fait, je trouve. Là. Dans ma tête, c'était comme une scène qui allait durer 5 minutes, là, qui était à la suite des autres, là, tu sais. Mais c'était tellement bon que ça m'a fourni plein de matériel. Je l'ai tourné comme un documentaire, un fait. La caméra était C'était toi mobile. tout seul? Il n'y avait pas d'équipe? Ça dépendait des tournages. Des fois, Vincent Billon était avec moi, directeur photo et réalisateur. C'est la scène avec 13 personnages là, du Norm, de la société secrète. J'avais une équipe, on était 6, tu sais, genre. Mais c'est la première fois que je tournais avec autant de comédiens, puis tu sais, c'est... Au début, je me disais, ça va être comme un film qui va adresser la problématique des radios poubelles, mais en même temps, tu tapes un peu sur le milieu artistique. Ah, c'est un peu de l'autodérision en même temps, là. Tu sais, les personnages parlent de contre-culture, alors que mon film, c'est pas de la culture de masse, là. C'est au contraire. C'est de prendre des extrêmes, là, tu sais, l'extrême droite puis l'extrême gauche radicale. Puis, les radios poubelles aussi, il y a quelque chose de tellement ridicule en partant, d'absurde. Il n'a pas fallu vraiment caricaturer la chose. Non, ça feel très real. C'est ça. Le comédien Alexis Lefebvre qui joue l'animateur de radio, il finissait ses tapes puis il a fait « Ah, comment ça se fait, ça sort de moi, tout ça? » Ça fait du bien en même temps. Tu as intégré aussi beaucoup de scènes d'animation. C'était quoi l'objectif derrière? C'était quoi la réflexion créative? C'est quelque chose qui m'interpelle. Ma blonde fait de l'animation, puis j'ai été dans plusieurs festivals d'animation les dernières années, puis je me suis dit, bon, je vais essayer d'en faire un peu. Le disque hallucinogène qu'il y a dans le film, qui est un peu le MacGuffin, je me suis dit, j'ai pas les doigts pour montrer le vrai disque qui tenait, fait que je vais le rotoscoper. Je me suis dit, ça donne un petit côté étrange à tout ça. Moi, je suis un fan de toute l'histoire du cinéma. Tu sais, justement, pendant le tournage, pendant les 5 ans, j'ai acheté le coffret Blu-ray de Fritz Lang. Puis là-dedans, il y a dans Les Espions, il y a des ondes radio comme ça. Docteur Mabuse, c'est exactement Valère Gravel, il fait de l'hypnose. Fait que Fritz Lang, je l'aime beaucoup. C'est comme c'est un de mes cinéastes préférés. Je me suis réécouté aussi les épisodes de Batman des années 60. Toute cette esthétique-là, j'aime beaucoup. Puis, non, c'est ça. C'est quelque chose que tu l'as émulé ou c'est juste pour t'inspirer? Parce que le film est en noir et blanc. Je sais pas, j'ai trouvé un lien avec l'expressionniste allemand. Non, mais je pense que non, ça marchait avec le film. Au début, j'étais tout seul pour filmer.
avec une caméra qui n'est pas... je me suis dit, je vais le mettre en noir et blanc, ça va paraître... Ça va paraître moins, ça va éliminer les erreurs. C'est ça, exact. Merci. Merci à toi. Bonne chance avec le film. Merci.